Comment ça va YouTube? Les morts les plus éclatés de l'histoire! Le concept est de retour et reste le même. Je vous raconte les histoires de gens qui sont morts de manière un peu conne. Et à la fin, on les classe dans une tier list de débilité. La dernière fois, on s'était concentré sur celle qui était survenue aux États-Unis. Mais cette fois, direction l'Asie. Parce qu'en vrai, on critique souvent les ricains, mais je pense qu'en Asie, on est pas mal non plus. Et j'ai hâte de vous raconter ça. Allez, comme d'hab, moins de blabla, plus de morts, c'est parti! Prakash Tiwari. Aujourd'hui, on part direct en Inde. Ah, l'Inde, le pays du Taj Mahal, des épices, des vaches sacrées. Des morts débiles! Et vous savez quoi? Je crois que c'est la toute première fois qu'on parle de ce pays dans ce format, ce qui est plutôt étonnant puisque vu la démographie, statistiquement c'est là où devrait y avoir le plus de dingueries. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, et donc nous sommes le 1er janvier 1996 à Calcutta. Le nouvel an, généralement chez nous c'est cotillon, bonne résolution, puis vomir en projection. Mais à Calcutta, c'est un autre délire. Et c'est là que je vous présente Prakash Tiwari, un mec tellement bourré que même son nombril marchait plus droit. Et alors que lui et son pote sortent de soirée pour rentrer chez eux, ils tombent sur le zoo de la ville. Et là, ils se disent... Et si on rentrait dedans? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les deux forcent l'entrée en pleine nuit, normal, pas de ticket, pas de sécurité, pas de cerveau, et se baladent tranquillement dans les allées du zoo jusqu'à tomber devant la cage des fauves. Là, ils s'arrêtent, se regardent et se disent... Et si on rentrait dedans? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ils ouvrent la grille, rentrent, et là, face à eux, un tigre de 250 kilos, full muscle, full charisme, en train de dormir, et son blaze c'est Shiva, comme la déesse de la destruction. Non mais les gars, à ce stade, c'est même plus un avertissement, c'est une prophétie. Et le pire, c'est que les deux gars, qu'est-ce qu'ils se disent? Et si on la réveillait pour lui rendre hommage? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Prakash s'est fait bouffer. Tout simplement. Et le pire, c'est que son pote, lui, il s'en est tiré. Je sais pas comment il a fait, mais il s'en est tiré. Perso, ma théorie, c'est qu'il l'a balancé sous le bus. Il a vu le tigre s'énerver, il a fait Ouah. Et pour cette première mort, attention, on va la placer dans sélection naturelle. Ouais. Non mais parce qu'au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, gros. Entre l'entrée, l'arrivée dans l'enclos et le réveil de Shiva, Prakash, il a quand même eu 3 occasions de se raviser. Il y est quand même allé. Donc à ce niveau-là, je suis désolé, c'est pas un accident. C'est du darwinisme. Surtout que soyons honnêtes, si à la place de s'être enfilé des litres d'alcool, il avait bu autre chose, peut-être qu'il aurait fait des choix plus intelligents. Genre, je sais pas moi, de l'eau ou du Oli, qui est d'ailleurs le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Les amis, s'il y a bien un produit qui me suit dans la vie de tous les jours, c'est Oli. C'est une boisson que je bois à chaque fois que je vais m'entraîner en MMA et qui me permet de performer au max de mes capacités. Perso, ma gamme préférée, c'est la Oli Hydratation, puisqu'après le sport, j'ai besoin d'être hydraté pour éviter les crampes ou encore les blessures, les pires cauchemars d'un sportif. C'est une alternative aux boissons sportives artificielles qui contient des électrolytes et des minéraux de qualité et vous redonne ce que vous perdez au cours de la journée. Alors évidemment, il y a plein d'autres gammes, je vous ai juste parlé de celle-là parce que c'est ma préférée, mais pour ceux qui voudraient toutes les tester, sachez qu'il existe le Starter Set Deluxe de Oli qui vous permettra de tester toutes les gammes, ou encore la petite gift box avec toutes les gammes aussi, mais avec la petite gourde en plus. Et ça, c'est peut-être un beau cadeau de Noël. D'ailleurs, pour les gourmands, sachez qu'il y a aussi le Oli Speculoos, et franchement j'ai goûté, c'est vraiment bon. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mes codes juste ici, ça vous permettra d'avoir des réductions, et aussi un lien en description. Merci à Oli pour la confiance, et maintenant, prochaine mort. Le kabuki. Cet art japonais ancestral où tout est exagéré. Gestes, maquillage et émotions, rien n'est dans la retenue, ni même les acteurs. Et justement, parlons de l'un d'entre eux, Bando Mitsugoro 8. Oui, 8. Parce qu'il y en a eu 7 autres avant lui, j'imagine. Sauf que lui, c'est pas n'importe quel acteur kabuki. C'est LA star. Le DiCaprio du théâtre japonais. Pour vous dire, le gars est tellement chaud qu'en 1973, l'empereur du Japon lui-même le déclare trésor vivant national. Le mec, c'est le One Piece. Sauf que voilà, quand on te répète H24 que t'es exceptionnel, tu finis par y croire. Peut-être un peu trop. Puisqu'en 1975, alors que Mitsugoro dîne dans un resto chic entouré de ses amis, il va commander un plat qui est interdit par la loi. Du foie de fugu. Alors pour ceux qui connaissent pas, le fugu, c'est un petit poisson tout rond, tout mignon, mais qui est ultra toxique sa mère.
faire? Bon là, normal, le chef il hésite, hein, parce qu'il risque la prison, mine de rien, avec ses conneries. Sauf que, c'est pas n'importe qui en face de lui. Il y a le trésor national vivant du Japon. Et malheureusement, il va céder sous la pression et il part en cuisine préparer le poisson. Et pendant ce temps-là, Mitsugoro, imbu de sa personne, va en profiter pour fanfaronner, dire qu'il est immunisé carrément contre le poison. Et au bout de quelques minutes, arrive le moment de la dégustation. Mitsugoro prend ses baguettes, mange un morceau, mange un deuxième, mange un troisième et... Il s'attendait à quoi en fait? Surtout que genre, même s'il avait survécu, il aurait pu le dire à personne puisque c'est hors la loi! Genre il aurait dit ça à quelqu'un, il aurait perdu son statut de trésor national direct! Bon allez, ça part direct en totalement mérité, hein, parce que trésor national ou pas, Mitsugoro, tu n'es qu'un homme. Ah, j'ai toujours voulu la caler celle-là. Srikant Satre! Les amis, nous sommes de retour en Inde et cette fois, il n'est pas question d'un tigre qui va transformer un mec en tartare, mais d'un mec qui va finir en purée. Alors, c'est pas bien mieux, mais c'est différent. Cette fois, direction Gadchiroli, dans la région du Maharashtra, une ville entourée d'une forêt tropicale. Et qui dit forêt tropicale, dit aussi animaux tropicaux, a.k.a. des éléphants. Alors on va pas se mentir, c'est plutôt rare d'en croiser dans cette région, sauf qu'en octobre 2024, il y en a un qu'on va appeler Babar, qui a été aperçu loin de son troupeau. L'info circule, ça devient un sujet de conversation, parce que bon, on va pas se mentir, il se passe pas grand chose dans la région. Et là, la rumeur atteint les oreilles d'un certain Srikant, un jeune homme de 23 ans. Et lui, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il me faut mon selfie avec Babar! Et donc sur ces belles paroles, il s'enfonce dans la forêt, en mode chasseur de Babar. Putain, cet enculé, il a cru que c'était un Pokémon légendaire. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il le trouve. Et voici du coup une photo de la scène. Wesh! Mais les gars, mais je sais pas vous, mais la photo elle fait flipper. C'est on dirait une scène dans SNK quand il y a un titan qui sort de la forêt. Et là, alors que tout être humain normalement constitué se mettrait à courir, parce que frérot, t'es quand même vachement proche là. Srikant, qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine son téléphone et il commence à mitrailler l'éléphant sous tous les angles. Sauf que Babar, bah lui, mais il en a rien à foutre de tes photos. Et il commence à en avoir sérieusement plein la trompe. Et donc ni une ni deux, le pachyderme commence à foncer sur Srikant et le démolit. Vous savez, je connaissais l'expression « vive pour les caméras », mais je connaissais pas son inverse. Résultat, pas de selfie, pas de like et surtout pas de buzz. Enfin, si un petit peu du coup, mais plutôt dans la rubrique fait divers. Je suis pas sûr que c'est ce que Srikant recherchait, mais... Aurait pu vivre aussi moins con. Voilà, tout est dans le titre. Prochaine victime. Peng Fan. Ah bah je me disais bien qu'on n'avait pas encore parlé de la Chine. Donc on est en 2014 dans la province du Canton en Chine. Et pour vous situer un peu, le Canton c'est une région où la cuisine est hyper variée. Là-bas on mange un peu de tout, il y a une vraie culture du goût et les gens sont très curieux culinairement parlant. Et ce jour-là, il y a un chef du coin qui s'appelle Peng Fan qui prépare un plat local, une soupe de serpent. Pas hyper appétissant, hein, si vous voulez mon avis. D'autant plus que le serpent en question, c'est pas n'importe lequel, mais un cobra Royal. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le cobra royal, c'est une machine à tuer. C'est un prédateur redoutable qui, en seulement quelques gouttes de venin, pourrait te buter. Du coup, la question c'est... Est-ce que ça a l'air intelligent de vouloir en faire un plat? Oui. Oh bah écoute, si, il est sûr de lui, il est sûr de lui. Et donc notre ami Cuisto sort le serpent, le bute, le découpe. Classique. La tête d'un côté et le corps de l'autre, hein. Il fait sa soupe et le service se passe normalement. Sauf qu'un peu plus tard, alors qu'il est en train de ranger sa table de travail, il attrape la tête du cobra pour la jeter. Et là, elle le mord. Oh merde! Oh, c'est con ça! En fait, ce que Peng Fan ne savait pas, c'est que les serpents peuvent garder des réflexes nerveux plusieurs minutes après la décapitation. Et la tête peut encore mordre jusqu'à 30 minutes après la mort. Et c'est pas un mythe, hein, c'est biologique. Et Peng Fan, il était victime de ça. Suite à quoi, il s'est effondré. Et même avec les secours, personne n'a réussi à lui administrer un antidote à temps. Et malheureusement, il est décédé comme ça. Aïe aïe aïe, se faire fumer par un plat que t'étais censé manger. C'est un peu un comble. Hein. Alors du coup, dans la tier list, Peng Fan, aïe aïe aïe. En vrai, je vais pas vous mentir, il y a un peu un truc du genre aurait pu vivre aussi moins con parce que s'il avait eu l'info, ça serait peut-être pas arrivé. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, totalement mérité. Ça t'apprendra à cuisiner des ingrédients bizarres. Prochaine mort, Sanjay Shah. Ok, alors celle-là les gars, elle est plus courte, mais je vous préviens. Elle est brutale. Alors imaginez-vous une soirée d'entreprise dont le but est de fêter les 25 ans de votre boîte. Et c'est exactement le contexte dans lequel se déroule notre histoire et elle concerne le PDG de la société, Sanjay Shah. Puisqu'à l'occasion de cette fête, alors que toute la boîte est réunie, il a envie de faire une entrée
tonitruante. Et quand je vous dis ça, c'est pas juste quelques jeux de lumière et de la musique, hein. Sanjay, il veut faire un truc de fou. Lui, dans sa tête, il voit les choses en grand en mode Michael Jackson. Et donc, alors que tout le monde est en train de boire, manger, kiffer quoi, toutes les lumières de la soirée s'éteignent, des feux d'artifice qui pètent partout dans le ciel, une foule ébahie et Sanjay qui débarque à l'intérieur d'une cage en acier suspendue dans le ciel. Absolu de cinéma. Non, c'est absolu de cinéma. Sauf que... bah faut croire que l'entièreté du budget est partie là-dedans. Parce qu'en matière de sécurité, il n'y avait plus rien. Puisqu'à peine apparu dans le ciel, le câble qui tenait la cage, bah, il a cédé. Et Sanjay, bah, Sanjay y est plus. La blague est valide. Bon alors, pour celle-là, les gars, je vais pas vous mentir. Je vais la mettre en mérite une deuxième chance. Parce qu'en soi, c'était pas bête ce qu'il a fait. Ça partait d'une bonne intention. Il a juste pas eu de chance, en fait. Prochaine mort? Prochaine mort. Wan-Wu! Les amis, pour cette dernière histoire, laissez-moi vous parler de Wan-Wu, un haut fonctionnaire chinois sous l'Empire Ming. Et ce que vous voyez là, bah, c'est la seule gravure qu'on a de lui. Et elle explique comment il est mort. C'est-à-dire que le mec, il a eu une mort tellement absurde qu'il est littéralement devenu l'un des premiers mèmes de l'histoire. Alors oui, c'est pas glorieux, mais ça s'applaudit. Et donc Wan-Wu, en plus de son poste important, c'était surtout un passionné d'astronomie. Et il avait une obsession pour un astre en particulier, la Lune. Parce qu'en fait, en Chine, la Lune, c'est un symbole de paix, d'harmonie, de rêve. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque année, on célèbre la fête de la Lune avec les célèbres gâteaux de Lune. Je vous invite à goûter parce que c'est vraiment bon. Mais pour revenir à Wan-Wu, bah lui, en fait, il voulait pas simplement contempler la Lune. Lui, il voulait y aller. Sauf qu'à ce moment-là, bah, on était encore très loin de la création de la NASA. Et du coup, pour ambitionner d'aller sur la Lune, il fallait se munir de beaucoup de motivation et d'imagination. Et c'est là que Wan-Wu a l'idée du siècle! Attacher 47 mini-fusées pleines de poudre à canon à une chaise. Son raisonnement, si les fusées vont vers le haut, bah moi aussi. Et j'aurais juste à m'asseoir sur la chaise. Et franchement, les gars, sur le papier, ça se tient! Si on ignore que ces fusées de base, c'est des armes! Poudre à canon! C'est dans le nom! Abruti! Et donc, un soir de pleine lune, alors que le ciel est dégagé, que tout le monde s'est réuni pour assister à l'exploit, Wan-Wu s'installe sur son siège fusée et sûr de lui, il fait signe à ses assistants d'allumer la mèche. Et là, c'est le décompte. 3, 2, 1... Explosion monstrueuse. La fumée envahit la cour et il y a un silence total. Et une fois que toute la smoke se dissipe, plus de chaises, plus de fusées. Et surtout plus de Wan-Wu. Certaines personnes lèvent la tête pour voir si jamais il n'avait pas réussi à décoller. Et non, parce que Wan-Wu n'a tout simplement pas décollé. Il a juste explosé. Encore une fois, il s'attendait à quoi, gros? 47 fusées de guerre. Alors bon, on est d'accord, il est débile. Mais par contre, je peux quand même vous dire un truc, c'est qu'il y a deux happy endings dans cette histoire. La première, bah, c'est que Wan-Wu est devenu une ref dans Kung Fu Panda. La scène au début du film où Po décolle avant de devenir le guerrier dragon, bah, c'est en référence à lui. Et enfin, deuxième bonne nouvelle un peu plus sérieuse, en l'hommage de ce pionnier qui aurait pu devancer Neil Armstrong, sachez qu'aujourd'hui, il existe sur la Lune un cratère qui porte son nom. Le cratère Wan-Wu. Alors faut pas déconner, il est sur la face cachée de la Lune. Et du coup personne ne peut le voir. Mais il est quand même là. Ah si, ça compte. Bon, Wan-Wu mort en héros. Mais ça marche, mort en héros, bien sûr. Le gars est devenu une légende, s'il te plaît. Vous avez un cratère sur la Lune à votre nom, vous? Ah non, je crois pas. Donc mettez du respect sur son nom. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Surtout qu'en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a retrouvé une sorte de temporalité. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la série, on est parti de la Grèce antique jusqu'à l'époque contemporaine. Et alors que la série commençait à devenir une sorte de vrac de plein d'histoires, bah maintenant on a décidé de repartir dans de la thématique. Et donc maintenant, on a fait les États-Unis et l'Asie. Ce qui fait que le prochain continent... Ah, vous savez quoi, je vous laisse le choisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas le lien en description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était la dernière de l'année. Donc profitez bien de vos familles. Passez de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine! Ta gueule!